Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne, mes expériences paranormales. Cette série de vidéos va suivre sur les expériences que j'ai pu vivre un peu sur les phénomènes paranormaux et mais bien sûr aussi vos histoires paranormales qui vont arriver prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne pour m'envoyer tout de suite vos histoires et vos témoignages paranormaux. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout bonnement de t'abonner, d'activer la cloche et bien sûr cela te permet de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et bien sûr like et partage pour ne louper aucune vidéo. Et aujourd'hui je vais te partager des choses au milieu paranormal qui me sont arrivées. Je ne sais pas comment les chiffrer aujourd'hui, peut-être que vous allez m'aider, mais du coup c'était Kevin, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Le premier témoignage que j'ai envie de partager avec vous, ça m'est arrivé dans mon tout premier appartement. Je vis en Suisse et là où je vivais en Suisse, c'était une grande ville, une petite métropole où il y avait énormément de commerce, énormément de vie. Et j'ai décidé de prendre un appartement dans un petit village-ville, c'est entre un village et une ville, ça se considère. Et c'est vraiment le coin qui est beaucoup plus calme, ça veut dire qu'il y a 2-3 magasins dans le village et après il y a la commune, il y a juste quelques petits trucs à voir autour, mais sinon ça s'arrête là. Il y a juste un train qui décerne la destination entre la ville où je vis actuellement et la ville où j'ai eu mon premier appartement. Je vous mettrai des photos qui vont juste popper de temps en temps ici. C'est une grande maison, en fait, une grande maison assez entre pierre et bois, comme elle a été construite. Et dans cette grande maison, il y a 3 appartements. Au rez-de-chaussée, au deuxième et au troisième. Moi, j'habitais au 3e étage de cette grande maison. Bien sûr, il y avait un sous-sol où on pouvait bien sûr nettoyer notre linge et tout. Et après, tout. Moi, petite particularité dans cet appartement, j'avais accès directement à un grenier dans une des pièces où j'appelais ça la pièce YouTube. C'est la pièce où bien sûr je tournais mes vidéos pour l'ancienne chaîne qui est House of Kev. Vous pouvez aller regarder, c'est dans la description des abonnements normalement. Et c'est là-bas où j'ai filmé les premiers straits d'horreur notamment. Bien sûr qu'il y avait un escalier en bois qui montait directement dans le grenier. Et dans le grenier, il y avait directement ma cave et un espace où je pouvais ranger plein de choses. Un soir, j'étais tranquillement chez moi et je m'étais fait mon bol de complexe. Parce que souvent le soir, c'est un truc que j'adore faire, c'est de manger mon bol de complexe. C'est juste tout simple, du complexe et du lait, voilà. J'étais tranquillement devant ma télévision, je regardais, je crois, une vidéo de Jordan Perrigo. Parce qu'à cette période-là, je regardais beaucoup les enquêtes paranormales de Jordan Perrigo. Franchement, je vous mets sa chaîne en description parce qu'il fait vraiment du contenu de qualité et j'aime énormément sa chaîne. Mais vraiment, du coup, j'étais détendu, très calme. La pièce YouTube était fermée avec la porte en bois que j'avais installée dans la même journée. Quand je l'ai dû descendre, l'amener en bas, je t'explique pas que dans les escaliers, c'était extrêmement compliqué à la mettre. Mais sinon, c'était tout. Et moi, je me rappelle très bien que, en fait, quand on montait dans ce grenier, bien sûr, quand tu montais, c'est des marches en bois, un escalier en bois. Et du coup, ça grince. On entend le bruit du bois, du coup. Mais vu que ça fait un peu, l'appartement fait un peu type chalet, on entend un peu le bruit qui travaille de temps en temps. Et j'arrivais à cette période-là à bien discerner quand il y avait un bruit qu'on semblait entendre qui décernait un bruit de bois qui travaille. Le bois qui travaille, vraiment, on est dans des chalets comme ça, c'est vraiment normal. Il n'y a pas besoin de tout le temps sauter, se dire, c'est un truc paranormal. Non. Quand vous êtes dans des chalets, il y a beaucoup de chances que ça soit le bois qui travaille quand on entend des bruits. C'est complètement normal. Je regarde mon enquête, j'étais tranquillement
mon téléphone était posé sur la table. J'étais vraiment dans une atmosphère où j'étais détendu, où j'étais calme. Et tout d'un coup, concentré sur mon enquête, j'entends le bruit comme si quelqu'un était en train de descendre les marches du grenier. Pas de les monter, de les descendre. Je vous rappelle que je suis actuellement là-bas, dans un appartement de 3 pièces et demie avec équipé d'un accès au grenier. Il n'y a que moi. Ma copine n'était pas là à ce moment-là. Ça pouvait être très clairement le bruit du bois qui travaille, mais depuis que j'étais là-bas depuis octobre de l'année passée, j'arrivais vraiment à discerner quand c'était le bois qui travaille et quand c'était vraiment quelqu'un qui descendait. Et franchement, l'intensité du bruit que j'ai entendu, c'était vraiment le poids de quelqu'un qui descendait le grenier. À un moment donné, je me suis levé, j'ai gueulé en disant qu'est-ce qui se passe ici? Je suis hésité avec ma lampe de poche, j'ai ouvert la porte et à ma surprise, il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Personne n'était là. Alors que quelques minutes avant, quand j'étais en train de regarder mon enquête, j'ai bien entendu le bruit de quelqu'un qui descendait gentiment les marches de l'accès du grenier, comme pour pouvoir avoir accès à l'appartement. Je te jure que j'avais la chair de poule. Je me sentais pas bien. Et moi, je suis un peu sensible à ce genre de choses, des choses qui sont un peu reliées aux esprits ou du paranormal. Je suis un peu sensible, c'est que depuis assez petit, même déjà quand j'étais chez ma mère, je ressentais déjà un peu comme des présences derrière mon dos, comme si je sentais que j'étais pas seul. Et là, c'était vraiment la sensation que j'avais, c'était t'es pas seul, Kevin. Là, t'es pas seul. Je referme la porte. Là, j'allume la lumière parce que pour regarder mes enquêtes paranormales, j'éteins les lumières pour être vraiment immergé dans mon enquête paranormale. Là, j'allume la lumière et je continue. Je relance Jordan Périgo, je regarde ma vidéo et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, où j'étais de nouveau assez bien concentré, je entends les mêmes bruits de pas, mais cette fois, on entendait vraiment comme si une personne montait les marches pour avoir accès au grenier. Là, je me sentais vraiment pas bien. J'avais le pouls qui accélérait, j'avais la chair de poule, je reprenais mon téléphone et tout, je rouvre à la porte directement en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et de nouveau, à ma surprise, je ressentais comme une présence, comme si j'étais pas seul, mais personne n'était dans le grenier et personne était en train de monter les marches. J'avais l'impression de devenir complètement fou. Bon, après, ça n'a pas recommencé parce qu'après, j'étais plus concentré. Alors, je regardais des petits trucs à droite, à gauche. Mais c'est un phénomène que encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si je devrais faire confiance en mon intuition, je sentais comme si j'étais pas seul. Et ça fait énormément de mois ou d'années que j'ai ces ressentis-là. Mais là, voilà. D'entendre comme si quelqu'un descendait et montait à 2 fois de suite, je sais pas. Aujourd'hui, je ne l'explique pas. Je ne suis plus là-bas actuellement parce que j'ai pris un nouvel appartement. Mais c'est un phénomène qui m'a énormément marqué. Et mettez-moi en commentaire, franchement, ce que vous en pensez. Et peut-être que vous avez vécu des choses assez similaires. Et on va placer à ma deuxième expérience qui m'est arrivée. Nous allons parler de cette deuxième expérience. Cette deuxième expérience était vraiment bizarre. Mais quand j'en ai un peu parlé sur un forum, les gens parlaient du phénomène de poltergeist. Le phénomène de poltergeist dans le monde du paranormal, c'est tout simplement en fait le phénomène du déplacement d'objets. S'il y a un objet qui est tout le temps à la même place, vous savez que cet objet est à cette place-là et que tout d'un coup, assez fréquemment, il disparaît pour apparaître à un autre endroit. Mais vous savez très bien que cet objet-là était
à cette place-là, à chaque fois que vous passez, à chaque fois que vous avez des invités, à chaque fois que ces invités passent, vous savez très bien que, par exemple, l'objet est toujours ici. Mais quand ça arrive à certaines personnes, des fois, l'objet est déplacé, à un endroit improbable. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène de mes clés. J'ai un trousseau de clés pour rentrer dans mon appartement. C'était toujours dans cet appartement. Dans cet appartement-là où il m'était arrivé ce phénomène où je me sentais pas bien et que j'avais l'impression d'avoir entendu quelqu'un qui montait et descendait ces marches du grenier. Voilà. Ce jour-là, j'étais vraiment assez tranquille. Je redescendais, je remontais de la ville où j'habitais depuis enfant. Je faisais des courses et je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, bien sûr, qu'est-ce que je fais ça à chaque fois, c'est que je ferme la porte, je referme, mais le trousseau, désolé, je le laisse accroché à la porte, à la serrure, directement. Beaucoup de personnes le mettent dans un cendrier ou le mettent à un petit crochet, mais pas moi. Moi, à chaque fois, quand je ferme ma porte de ma maison, mon appartement ou mes appartements, je ferme, mais je laisse à chaque fois les clés. Bien sûr, sur la serrure, parce que je me dis que s'il y a quoi que ce soit, au moins j'ai pas à chercher mes clés et elles sont directement sur la serrure, j'ouvre et je pars s'il y a quelque chose. Ce jour-là, je rentre, comme d'habitude, je laisse la porte ouverte parce que j'avais 2 sacs de courses, je le pose directement à la cuisine et après je prends mes clés et bien sûr je ferme la porte de l'appartement et bien sûr je les laisse à la serrure habituellement comme je le fais à chaque fois. Je mets des choses, j'enlève ma veste et je vais ranger mes courses. Pendant 10 minutes, je rangeais mes courses tranquillement, mais en arrière-fond, j'entendais comme mes clés bouger. Et c'est ça qui me fait le plus flipper aujourd'hui. Des fois, quand je vois les clés un peu trembler comme ça, je me dis soit il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez moi en appuyant la poignée, ça fait trembler la porte et du coup les clés, elles tremblent comme ça. Soit c'est tout autre chose qui les fait bouger. Alors là, tout bonnement, j'arrête ce que j'ai en train de faire et j'écoute. Et quand en allant direction le salon, je vois juste les clés un peu bouger comme ça. Mais ça m'a pas plus alarmé que ça. Je me suis dit, c'est peut-être juste quelqu'un qui a essayé d'ouvrir la poignée, qui s'est juste trompé d'étage. Et puis ça a fait un peu trembler la porte et du coup vu que les clés sont dans la serrure, tout bonnement ça a fait, voilà. J'essaye d'être dans le rationnel à ce moment-là, à chaque fois. C'est comme dans l'autre témoignage, j'essayais d'être rationnel en me disant c'était déjà le bois qui travaille, tout bonnement, pour l'autre phénomène qui m'est arrivé. Mais des fois quand il y a des choses comme ça, c'est difficile d'être rationnel et de se dire c'est quelque chose de tout autre en fait. Alors, du coup, je reviens à la cuisine, je range courses tranquillement et tout. Et quand je prenais ma boisson et j'allais directement au salon pour pouvoir continuer à travailler sur ma dernière vidéo, je passe devant la porte et je posais déjà ma boisson sur la table du salon. Et quand je reviens, je ne vois plus mes clés sur la serrure de la porte. Et c'est là où j'ai commencé à angoisser. J'ai commencé à angoisser parce que je suis quand même un peu de nature anxieuse. J'ai eu une chair de poule, mais pas possible. Comme si je sentais que j'étais de nouveau pas seul. Et vraiment, les phénomènes les pires qui me sont arrivés, où je me sentais vraiment pas très à l'aise, c'était dans cet appartement 3 pièces qui avait cet accès au grenier et où je sentais comme s'il y avait, je sais pas, je dirais pas une mauvaise onde, non, mais comme si j'étais pas seul, encore une fois. Et moi, tout de suite, j'essayais d'être dans le rationnel en me disant, mais je les ai peut-être posés ailleurs. En prenant mes courses, je les ai peut-être posés sur l'évier ou posés sur le petit muret de la cuisine. Mais tout de suite, en essayant de rationaliser, en me disant que ça pouvait être moi-même qui ai fait l'erreur, parce que à chaque fois qu'il m'arrive ce genre de truc, j'essaie à chaque fois de me dire que c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur, tout bonnement. Des fois, on fait des choses machinalement et
bah, on sait pas, on réfléchit pas trop, on fait les choses et après des fois on se dit mais merde. Voilà. Et des fois j'essaye de trouver l'erreur que c'est peut-être moi. Mais là, je sais pas, mon intuition me disait que c'était pas moi. Parce que je savais très bien mes habitudes. À chaque fois que je rentre, je ferme mon appartement, je laisse à chaque fois mes clés sur la serrure. À chaque fois, si je dois ressortir ou rouvrir à quelqu'un que j'invite ou quelqu'un qui doit venir, par exemple ma copine ou autre, je laisse à chaque fois les clés sur la serrure. Et là, je savais très très bien que j'avais posé les courses sur l'évier et j'étais retourné fermer la porte et j'avais laissé les clés, bien sûr, sur la serrure. Alors, tout bonnement, j'essaye de chercher d'abord mes clés. Je commence, alors, je devais travailler sur une vidéo, je l'ai fait le lendemain du coup. J'ai fait le lendemain cette vidéo parce que ça m'a pris vraiment un bon bout de temps. Pendant 1 heure, j'ai cherché mes clés, mais partout. Je les trouvais pas, j'ai rebouillé. D'abord au grenier, je me suis dit peut-être, je sais pas, hein, peut-être que je suis là-bas et que j'ai laissé mes clés là-bas en haut. D'abord, j'essaie de regarder si derrière la porte, si elles sont pas accrochées. Je regarde dans le salon, dans la cuisine. En fait, je fais essayer machinalement ça plusieurs fois. Et je ne trouve pas mes clés. Et vous savez, je sais pas si vous connaissez le petit porte-clés, le petit AirTag de chez Apple. C'est une petite balise où on peut chercher nos clés. Alors là, j'avais mon iPhone et j'essayais de chercher mes clés. Mais bizarrement, ça me montre que les clés sont dans l'appartement. Et quand j'essaie de suivre le signal, les clés ne sont pas à cet endroit-là. Et ça commence vraiment à m'inquiéter. Et à un moment donné, je me pose déjà, j'essaye de rationaliser en disant que c'est moi qui ai fait une erreur et puis que je vais peut-être aller préparer le repas après plus tard et puis que je vais les retrouver tout bonnement. Et là je me dis j'allais peut-être mettre ma boisson au frais vu que maintenant j'ai tourné comme une toupie et puis que voilà. Et en allant à la cuisine, surprise, mes clés sur l'évier. Elles étaient posées délicatement sur l'évier, comme ça, comme si quelqu'un les avait posées comme ça. Et là tout de suite, de nouveau, chair de poule, je me sens pas bien, comme observé. D'abord, je pose ma boisson dans le frigo et d'abord, je regarde ces clés. Elles sont là, sur l'évier, tranquillement, comme si quelqu'un les avait posées. Et moi, ce qui me faisait le plus flipper à ce moment-là, c'est que je savais éperdument, que ces clés, depuis le début, je les avais laissées sur la serrure de la porte. Et non sur l'évier. Parce que le truc, c'est que si j'aurais laissé mes clés sur l'évier, j'aurais été à la cuisine et j'aurais vu mes clés directement et chuté dans ma cuisine 5 fois en cherchant mes clés, elles n'étaient pas là. Et je trouve vraiment bizarre. Et c'est vraiment laquelle elles auraient été enlevées de la serrure, je l'aurais entendu. Mais les clés ont bizarrement disparu de là où je les avais laissées pour apparaître à un autre endroit où j'avais cherché pendant 1 heure et que j'avais pas trouvé mes putains de clés. Encore une fois, là actuellement je vous fais cette vidéo mais j'essaie de rationaliser, je me dis mais peut-être machinalement je les ai repris pour les mettre à la cuisine, même si je pense que c'est complètement bizarre parce que une fois que je les laisse sur la serrure, je vais pas les reprendre pour les poser à un autre endroit, c'est complètement con parce que je connais mes habitudes. J'essaie vraiment de me dire c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur et j'espère que c'est moi qui ai fait cette erreur. Mais quand je vois des témoignages d'autres personnes où ça leur arrive le déplacement d'objets, le phénomène de poltergeist, ça me fait un peu plus flipper parce que je n'arrive pas aujourd'hui, encore une fois, à comprendre. Je ne sais pas si c'est moi qui fais une erreur ou je ne sais pas si c'est un déplacement d'objets lié au paranormal. Mais je voulais vous partager cette histoire. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce nouveau format de vidéo. J'espère notamment qu'il vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Si tout bonnement tu as des histoires paranormales à partager, des choses, des témoignages qui te sont arrivés à toi ou à tes proches, n'hésitez vraiment pas. Les réseaux sociaux de la chaîne sont en description. Tu m'écris en privé sur Insta ou sur Facebook. Et moi, je regarde ton histoire. Si elle est super ok, tu feras partie du premier épisode des expériences paranormales de mes abonnés. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite vraiment pas de lâcher un gros pouce bleu en l'air, de partager, ça aide à référencer le travail que je fais
et aussi tout bonnement aider à référencer la chaîne. Et aussi, n'hésite vraiment pas de t'abonner pour ne louper aucun contenu qui va sortir sur le paranormal, sur l'horreur, sur Stranger Things. Et active la cloche pour ne louper aucun contenu. Cela va te servir de recevoir une petite notification pour te dire que Stranger Cave a sorti une nouvelle vidéo. Et sur ce, c'était Kevin. Et vivons notre passion pour les phénomènes paranormaux. C'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.